Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avant de démarrer les énergies, les guidances du mois d'avril 2022. D'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre gentillesse à mon égard. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai que des commentaires gentils. Enfin, c'est très rare que je tombe sur un troll, donc merci à vous pour tout ça. Je voulais aussi vous saluer parce que je suis toujours la première surprise de constater en fait, que vous me suivez de partout dans le monde, hein, même de Polynésie, d'Amérique du Nord, d'Afrique, en Europe, enfin partout. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, enfin, ça m'étonne, ça m'épate. Enfin, voilà, j'ai du mal à m'y faire. C'est à chaque fois un étonnement. Donc, merci pour ça, parce que, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire que, ouais, je ne sais pas comment vous sentez en ce moment, mais les énergies brassent beaucoup, hein. Moi, j'ai toujours le sentiment un peu d'être dans une machine à laver. Voilà, hein, on sent que voilà, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses au niveau des énergies et il faut maintenir le cap, il faut garder optimisme, espoir, chanter, sourire, rire, tout ça, ça fait élever les vibrations. Et même si on peut avoir l'air un petit peu bébête, hein, quand on fait ça, ça fait du bien et c'est important de garder les énergies hautes. Et puis un autre message, oui, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais pour ceux qui sont en France, il va y avoir une élection au mois d'avril, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc bien sûr, je ne me permettrai pas de donner de consigne de vote, hein, qui suis-je pour le faire? Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de voter, c'est important de s'exprimer. Dans ces moments-là, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune et que tout ça m'intéressait peu, voilà, comme souvent les jeunes, hein, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas, je voyais pas bien l'intérêt, je me disais que ma voix de toute façon allait rien changer. Elle me disait comme ça pour me convaincre, écoute, quand tu ne votes pas, c'est comme si tu donnais ta voix à celui ou celle que tu aimes le moins. Donc, pour ne pas donner une voix à celui ou celle que tu aimes le moins, exprime-toi, même si tu n'es pas tout à fait convaincu par ton choix. Voilà, mais exprime-toi. Bon, donc je voulais vous dire ça, et puis j'arrêterai là, hein, puisque comme encore une fois, la politique, c'est pas mon créneau. Ça m'a l'air de s'annoncer de façon assez complexe. D'ailleurs, les médiums, voyants, cartomanciens voilà, qui opèrent aussi sur YouTube et ailleurs ont bien du mal à arriver à pronostiquer quelque chose de voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent, comme si quelque part, eh bien, il fallait attendre l'événement pour en savoir plus. Bon, moi en tout cas, en attendant, je vais faire de mon mieux pour vous faire des guidances par signe, comme je le fais habituellement, toujours dans la bienveillance. En tout cas, je m'y efforce et puis en essayant voilà, de trouver des pistes pour avancer le plus sereinement possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau, pour ceux qui sont plutôt de la fin du mois d'avril. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Alors, les cancers. Les cancers que je salue. J'ai pas mal de signes du cancer, d'ascendant cancer autour de moi. Je les aime bien, les cancers. Remarquez, j'aime bien tout le monde, alors bon. Alors, on y va pour les cancers, pour avril 2022. Allez, un premier message. Hop, celui-là. La paix. Oh, comme c'est d'actualité, ça. La paix. La paix, qui porte le numéro 23. Alors, je vous montre. Ce sont des jolies cartes. C'est, comment ça s'appelle déjà? La sagesse de l'oracle, ce jeu. Alors, voilà la carte. On a un œuf duquel s'envole une colombe de la paix avec un rameau d'olivier.
Cette carte porte le numéro 23 qui nous ramène à un changement. Alors si on pouvait aller vers un changement vers la paix, eh bien écoutez, j'en serais la première ravie. Bon là il s'agit de guidance un petit peu plus personnalisée, bien que bon évidemment ça reste des guidances générales, hein, vous savez bien. Mais bon, alors est-ce qu'il y a une forme de retour à la paix dans votre vie personnelle, un sentiment d'apaisement, un peu plus de calme, une ouverture aussi, comme ça, vers autre chose de plus harmonieux? Bon, écoutez, ça démarre plutôt bien hein, pour vous, pour les cancers. Alors, on va demander au tarot, voilà, ça fait beaucoup, un message complémentaire. Alors, voilà, le 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Bah écoutez, ça commence plutôt bien pour vous, hein, les cancers. Hein. On a la paix d'un côté et on a la paix de l'autre, hein, puisqu'on a contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, et ben c'est parfait. Alors, ce que je vais faire comme le mois dernier, si vous me direz, hein, si ça vous plaît toujours cette façon de faire. Hein. Sinon, je peux faire aussi d'autres tirages. Je vais faire donc 4 petits paquets différents, l'un pour la vie professionnelle sociale, l'autre pour la vie alors affective, j'ai envie de dire, plus que sentimentale, hein, parce que l'affect, ça peut concerner aussi la famille, les amis, un autre pour la vie matérielle et financière, et puis un dernier pour la surprise. Voilà, donc je vais distribuer mes cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, on va regarder la vie sociale et professionnelle. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de les découvrir une par une, je vais toutes les retourner, hein, et puis on va voir ce que ça donne. Oh ben, non mais c'est fou, on a la paix, ça fait 3 fois quand même. Hein, donc là, si le message n'est pas clair, hein. La paix, le 7 de Pentacle, le temple, la perturbation et les changements. Donc, j'ai le sentiment que vous avez eu, mais plutôt dans les temps derniers, quelques contrariétés, peut-être que vous n'étiez pas bien sur le plan psychologique, peut-être qu'il y avait, voilà, alors soit il y avait une brouille avec quelqu'un de votre entourage, là on est dans le professionnel, hein, soit une espèce de ras-le-bol ou voilà, le fait de ne pas être très bien psychologiquement, mais ici avec la carte des changements, évidemment, on est en train de vous confirmer, puis avec 3 fois la paix, que ce temps-là est révolu, il est derrière vous, que vous avez fait preuve de patience aussi avec le 7 de Pentacle, parce que le 7 de Pentacle, ce sont des graines solidement plantées. D'ailleurs, je vous montre la carte. En fait, on a fait tout ce qu'il fallait. On a pu faire un travail préparatoire, on a pu avoir la bonne attitude, on a pu aussi faire preuve de patience dans une situation qui peut-être était un peu contrariante, un peu difficile. On voit qu'il y a eu un retour à soi, hein. Le temple, c'est la réflexion, c'est l'analyse un peu psychologique, c'est le fait voilà, de prendre un peu de recul et d'essayer de faire le point sur une situation pour finalement obtenir la paix. Hein. Donc, si vous avez été dans une période difficile, alors soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie sociale, hein, parce que tout le monde ne travaille pas, il y a des gens qui ne travaillent pas, on va retrouver évidemment les mêmes choses dans la vie sociale, dans ses activités, dans ce qu'on fait, dans ses loisirs, dans ses engagements, dans ce qu'on fait, on va dire, de façon régulière. Là, il y a un retour à un mieux-être, un retour à la paix. Et il y a peut-être même pour certains une forme d'engagement, parce que le 4 de feu ici, la carte nous parle d'une vie familiale heureuse, mais cette carte, c'est aussi la carte de l'engagement. Donc ça peut être aussi le fait de trouver un emploi, le fait de s'intégrer à un groupe, à une association, le fait de se sentir bien parmi les gens qu'on fréquente, de savoir qu'on peut compter sur eux. Il y a ce sentiment de stabilité, ce ressenti de stabilité, de choses comme ça qui deviennent solides ou qui sont plus solides. D'où peut-être ce sentiment de paix, hein, qui apparaît 3 fois.
Alors, écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Si vous avez fait preuve de patience, eh bien, vous avez bien fait. Si vous avez fait preuve d'intériorité, de réflexion, de prise de recul, ou si vous avez été aussi en arrêt maladie, hein, parce que ça peut être ça aussi, hein, une période d'attente où voilà, on fait le point, on réfléchit, parce que peut-être psychologiquement ça n'allait pas, ou physiquement ça n'allait plus. On sent là un retour vers nettement mieux, puisqu'on a carrément la paix. Donc là, on commence vraiment par de très belles cartes. D'ailleurs, qu'est-ce qui dit votre thème? Alors, c'est pas votre thème, hein. Là, j'ai tiré un thème horaire à la date d'aujourd'hui, et on voit que, vous voyez, les cancers, vous êtes là, vous bénéficiez d'un magnifique trigone de Jupiter, de Mercure et du Soleil également. Bon, c'est surtout Jupiter qui est important, puisque c'est une planète lente, hein, elle va rester un petit moment à cet endroit-là. Vous n'êtes pas trop embêté par Saturne, qui pour l'instant ne touche pas le signe du Cancer. Et donc voilà, donc on est quand même plutôt sur des énergies où les choses tendent à aller mieux, hein. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Bon, si vous êtes ascendant Cancer, ça peut faire un petit peu prendre du poids, Jupiter, mais bon, encore, c'est pas pour tout le monde, hein. Et puis bon, le poids, c'est comme tout, ça va, ça vient, hein, j'en sais quelque chose. Donc on est plutôt sur de belles énergies pour vous les cancers, et j'en suis ravie. Alors, on va regarder maintenant du côté matériel et financier. Alors ici on a le changement, Mercure, le 8 de coupe, le printemps et l'été. Bon, bah comme ça on a une indication de temps. Alors, donc là il y a l'idée maîtresse, c'est que les choses changent et que là aussi vous prenez du recul. Décidément, hein, on a l'impression que si vous avez été contrarié par différents éléments dans votre vie, là ce qui ressort, là, en tout cas de ces deux premiers paquets, c'est que en fait vous essayez de faire la part des choses, de prendre un petit peu de recul, de prendre de la hauteur, de peut-être aussi vous détacher d'une certaine manière de ce qui vous contrarie. Alors ça ne veut pas dire que vous laissez tout partir à volo et que oula, je vais y arriver, pardon, et que vous vous en désintéressez. Ça veut dire simplement que je pense que le changement qui s'opère dans votre vie vient principalement d'un changement d'état d'esprit. Donc, si vous étiez dans des difficultés matérielles, financières, si c'était un petit peu compliqué, prise de tête, hein, là, de toute façon, avec l'été qui est représenté par un magnifique soleil, on vous dit que les choses vont s'arranger, mais aussi parce que vous prendrez moins les choses à cœur. Les cancers ont souvent une inquiétude par rapport à l'argent. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, comme beaucoup de gens, mais les cancers sont parfois des personnes qui s'inquiètent facilement. Et donc là, on a l'impression que, allez hop, hein, c'est plus léger, on a la paix, encore une fois, et que finalement, vous vous dites, bon, advienne que pourra, tout ne va pas si mal, la situation n'est pas si grave, ça va s'arranger. Un regain d'optimisme que vous envoie Jupiter, le grand optimiste, hein, je vous montrais à l'instant en astrologie, qui envoie ça sur votre signe du Cancer, que vous soyez soleil en Cancer, c'est-à-dire du signe du Cancer, ou que vous soyez ascendant Cancer, comme s'il y avait un regain d'optimisme pour vous permettre de vous apaiser aussi et de ne pas vous inquiéter inutilement. Donc voilà, donc là des cartes, il n'y a pas beaucoup d'événementiel dans ces 4 cartes, mais l'idée maîtresse, c'est plutôt de prendre un peu de distance, de faire confiance, et c'est justement le fait de faire confiance, hein, confère la loi de l'attraction, qui va vous permettre aussi peut-être de surmonter quelques obstacles que vous avez pu connaître, ou si vous n'avez pas connu de difficultés, ben simplement de vous dire, bon, allez hop, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie, et puis voilà, il y a plus de légèreté qui se dégage de ces deux premiers secteurs-là. On va passer maintenant à la vie affective, sentimentale, familiale, les relations avec les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les amis, enfin, partout où on met de l'affectif, si vous voulez, hein, c'est-à-dire des gens finalement qui comptent pour vous d'une façon ou d'une autre. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, hop, on retourne. Donc, on a l'héritage, encore Jupiter. On a le 6 de bâton, la victoire, hein. Regardez comme cette personne, voilà, elle lève les bras au ciel, elle a à côté d'elle une couronne de laurier, bon, elle est sous le feu des projecteurs, elle a du succès.
Donc là, tout va bien. Donc, alors, donc on avait l'héritage, le 6 de bâton. Alors, je fais ça parce que je ne suis pas sûre que vous voyez les cartes. Il faut que je me rapproche un peu. On a ensuite, tiens, moi j'en avais pris 3 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. On a la nuit, les autres, la duplication. Et puis j'ai rajouté 2 petites cartes plus tournées vers la vie sentimentale, où l'on vous dit d'un côté, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, donc gardez l'esprit ouvert hein, pour les célibataires parmi vous. Et puis non-alignement à soi. Donc ça, je trouve que c'est très en lien avec ce que je viens de dire jusque-là. Quand on n'est pas aligné, on n'est pas bien. Et justement, tout le travail que vous avez fait déjà, hein, parce que on a vu hein, une réflexion, une intériorisation, une prise de hauteur, de recul, la paix qui revient plusieurs fois, le contentement, l'abondance. Il y a un travail ici qui vous permet d'être plus aligné. Quand on n'est pas aligné, on n'est pas bien. Donc ça veut dire quoi être aligné? Ça veut dire avoir des comportements et mener une vie qui est en accord avec sa nature profonde. C'est-à-dire ne pas essayer de donner une autre image que ce qu'on est vraiment, se laisser aller à ce qu'on aime, être en harmonie avec soi-même. Voyez. Donc là, ça revient encore. Alors, on a également donc la victoire. La victoire, ça peut être justement aussi une victoire sur ce non-alignement-là que peut-être vous avez ressenti. La carte de l'héritage, alors peut nous parler, bon, bien sûr, d'un héritage, mais bon, ça parle, vous savez, c'est comme la mort, ça parle rarement de la mort, l'héritage, ça parle rarement d'héritage. Là, moi, j'y vois plutôt une transmission familiale, comme si justement cet alignement allait vous permettre peut-être d'être plus en accord avec, comment je pourrais vous exprimer ça comme s'il y avait une espèce d'héritage, mais dans le métier, dans la façon d'être, une tradition ancestrale. Vous savez, il y a des familles voilà, avec des métiers qu'on va retrouver, où il y a des familles de gens qui sont très ouverts d'esprit, très spirituels, puis il y en a d'autres, ce sont des familles de commerçants ou des familles de... Vous voyez, il y a quelque chose qui vous rattache en fait à vos ancêtres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que du coup, c'est peut-être ça la victoire, c'est de trouver l'alignement. Alors, soit être aligné en fait avec vos ancêtres, soit au contraire, vous détacher de quelque chose dont peut-être on vous a contraint d'aller dans une profession ou d'avoir telle attitude parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça. Vous voyez, ce genre de choses. Et que vous êtes capable de vous en détacher. Ou à l'inverse, vous étiez vu un petit peu comme l'élément différent de la famille et vous vous réharmonisez avec les traditions familiales parce que, voilà, soit vous faites d'autres activités, soit vous adoptez un autre comportement, mais de toute façon, il y a une victoire sur les autres ici, hein, puisqu'on avait la nuit et les autres. Donc les autres, ça peut être les autres membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens pour qui vous avez des sentiments autour de vous. Et on a la carte de la duplication. La dupliquer, c'est un peu photocopier, c'est répéter un schéma. Donc tout ça me dit que ce soit au sein de votre famille, que ce soit en lien avec un conjoint, une conjointe, un amoureux, une amoureuse ou des amis, vous vous mettez au diapason ou eux se mettent à votre diapason, mais il y a quelque chose, vous allez dans le même sens, dans la même direction et ça vous fait du bien et vous vivez ça comme un soulagement, comme une difficulté qui se règle, qui se résout. Vous voyez, c'est comme si vous étiez un peu sur un chemin dans une autre direction ou plus loin. Là, il y a vraiment quelque chose qui se met en harmonie. Voilà, il y a une harmonisation des énergies entre vous et les gens que vous aimez, la famille. Il y a quelque chose là qui est en train
de, de, de se réparer, qui sait réparer. Voilà, enfin, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Et puis du coup, ben, si vous êtes célibataire, le fait d'être plus en harmonie avec vous-même, évidemment, ça ouvre aussi des perspectives, ça, ça change la vibration personnelle, hein, parce que quand on est aligné, on est bien, on rayonne, on diffuse hein, ce qu'on est. Il n'y a pas cette fausse note qu'on promène quand on n'est pas aligné. Et du coup, ça ouvre aussi, parce que les autres le ressentent, hein, tout n'est que vibration, ça ouvre aussi vers d'autres perspectives, hein, d'autres possibilités. Donc là, vraiment, c'est vraiment pas mal du tout hein, ce qui vous arrive, là, les cancers. Hein, je trouve que, racontez-moi hein, si ça correspond, parce qu'en plus, avec ce beau Jupiter qui fait un bel aspect de trigone à votre signe, tout ça est tout à fait raccord. Alors, la surprise. Donc, on a la nativité, très belle carte du soleil, qui peut parler évidemment de grossesse, de nouveaux projets, de commencer quelque chose. On a l'impératrice. Regardez, elle est belle, cette impératrice de ce tarot-là. En fait, elle est enceinte de la terre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle a la terre dans son ventre. Alors, l'impératrice... c'est une femme, alors c'est une femme parce que c'est une impératrice, mais ça peut représenter un homme aussi bien, c'est une énergie. Enfin, quoique enceinte, c'est plutôt une femme hein, quand même. Une femme accomplie, une femme de pouvoir, mais une femme aussi qui sait où elle va, qui sait comment faire. Vous voyez, elle a l'air tout à fait épanouie, sereine. Alors, j'ai envie de dire que la surprise pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, c'est l'annonce d'une grossesse, hein, évidemment, si vous êtes en âge d'être concerné, ou alors ça peut être aussi une grossesse annoncée pour les enfants, les petits-enfants, selon votre âge ou pour vous-même. Hein, quand on a la nativité et puis le beau ventre rond de l'impératrice juste à côté, évidemment, on ne peut pas ne pas envisager cette possibilité-là. Alors, pour d'autres, on a l'inspiration qui suit la campagne. Donc là, on est plus dans les projets, débuter quelque chose, se réaliser, parce que l'impératrice, c'est une énergie très forte. Hein. Il y a une hiérarchie, si vous voulez, dans le tarot. Hein. Il y a les valets, les cavaliers, les rois, les reines. Et tout en haut, on a, en arcane majeur, on a l'empereur et l'impératrice. Et donc, l'impératrice, c'est le plein accomplissement. Elle a à la fois le pouvoir, mais dont elle se sert avec fermeté, mais avec bienveillance. C'est une mère aussi protectrice. C'est vraiment la personne accomplie. Donc là, il peut être question de mettre en place un projet et de justement mettre en place un projet parce qu'on aura l'inspiration qu'il faut, la bonne idée. Et ça aussi, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la voix des dieux, c'est ce que les dieux vous soufflent à l'oreille. Donc, c'est l'inspiration, c'est le fait d'être connecté, c'est la spiritualité, vous savez, c'est l'artiste qui s'arrête plus de créer parce qu'il a vraiment, il a l'inspiration, il a cette espèce d'étincelle, la divine, qui le guide merveilleusement. Donc ça peut être ça la surprise pour vous ce mois-ci, si vous êtes dans la créativité, si vous êtes dans les arts, si vous avez un projet, si vous voulez créer quelque chose, monter quelque chose, une entreprise, ou tout simplement même organiser vos vacances, ça va se faire de façon bien linéaire, épanouie, fluide. Et puis on a la campagne. Alors la campagne, ça peut aussi faire un peu référence au bien-être, hein, la campagne. Donc là, on a vraiment un sentiment de plénitude, hein, je ne peux pas vous dire mieux, entre la nativité, l'impératrice, l'inspiration et la campagne. Vraiment un sentiment de plénitude. Alors pour certains, il peut être aussi question d'un projet, pourquoi pas d'aller vivre à la campagne, hein, pour d'autres, il peut être question aussi d'organiser une période de pause où on va vraiment prendre le temps de s'occuper de soi, des gens qu'on aime, sans contrainte, sans difficulté, aller un petit peu se mettre au vert, se ressourcer,
passer du bon temps, respirer le grand air, vous voyez. Il y a tout ça dans cette surprise. Donc voilà, bah écoutez les cancers, vous êtes gâtés, hein. Franchement, franchement, de belles cartes. Alors, hop, je vais en tirer une dernière, mais là il y en a deux. Enfin, une avant-dernière, parce que je vais vous en tirer deux de plus. Alors, peut-être une petite synthèse ou une information supplémentaire, on va voir. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril 2022. La famille, ah, ça ne m'étonne pas, hein, les cancers et la famille, hein, c'est important. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et donc, on a 1, 2, 3, 4 fois la paix, le mot paix. Alors, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, c'est une belle conclusion, ça, hein. Et je trouve que ça va tellement bien avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Alors, une petite carte supplémentaire. Alors, c'est la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Vous voyez, on sent que là, il y a une énergie là qui vous entoure. Là, franchement, profitez-en. Hein, profitez-en. Alors, je répète, tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Et la chance, hein, je vous le donne en mille, en astrologie, c'est Jupiter. Jupiter, trigone. Alors tiens, bah, pour ceux qui ont envie de, alors sans vous ruiner bien sûr, hein, un petit truc à gratter, un petit loto, hein, quand on a Jupiter bien aspecté des fois, hein, voilà. Mais soyez raisonnable bien sûr, hein. Eh bien écoutez, amis Cancer, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Elle est pleine de joie, d'allégresse, de légèreté. Enfin moi je trouve, en tout cas c'est ce que je ressens. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Profitez-en, gardez les énergies hautes comme je vous le dis tout le temps. Et puis n'hésitez pas à faire vos commentaires. Vous savez que j'aime bien, même si je ne réponds pas toujours tout le temps et toujours très vite, hein, je les lis tous. Et vraiment j'aime beaucoup vos commentaires. Donc n'hésitez pas et à très bientôt.